promesse. Par là, je définis aussi la promesse comme un souhait de celui qui a promis. Celui qui donne une promesse à une personne, il souhaite l'accomplissement de cette promesse. Acclamons Jésus-Christ. Que ce soit un bien ou un mal, il attend. Je connais un serviteur de Dieu. Quand j'avais commencé cette église, Dieu m'avait dit, parce qu'il me fréquentait. Il me fréquentait, ce serviteur. Et Dieu m'a dit, éloigne-toi de cet homme, parce qu'il constitue un obstacle pour mon œuvre. Je me suis éloigné, vraiment éloigné. Alors un jour, l'une de mes filles de l'église est allée chez lui à la maison. La fille est ici dans la salle. Il arrive là-bas. Ce monsieur, soi-disant serviteur de Dieu, il a donné une promesse. Il dit, je vous donne seulement 1 mois dans cette église-là. Vous verrez ce qui va vous arriver. L'église sera détruite. Acclamons Jésus-Christ. C'est ma fille Rachel. Acclamons Jésus-Christ. Je dis, ah bon, c'est ce qu'il a dit. Ok. Mais aujourd'hui, nous évoluons. Malheureusement pour lui, sa promesse ne se réalisera pas. Il va attendre longtemps. Acclamons Jésus-Christ. Il y a des gens comme ça qui se lèvent pour te promettre. Alors bien aimé, quand tu as une promesse, il y a des choses préalables que tu dois connaître dans une promesse. Et il y a aussi des exigences pour arriver à l'accomplissement de la promesse. Avant qu'il y ait une promesse, il doit y avoir d'abord celui qui doit promettre. Il a ses devoirs. Il a aussi ses obligations. Nous avons aussi la personne qu'on a promis. Promise. Lui aussi a ses devoirs. C'est là où beaucoup de gens parmi nous ont été promis, même par Dieu. Mais beaucoup sont morts et être enterrés avec leurs promesses. Ils disent, voilà, Dieu m'a promis, il a dit ceci, mais ça ne se réalise pas. La promesse ou la prononciation de la promesse ne suffit pas. Regardez Moïse. Dieu l'avait promis. Il avait dit quoi? Je t'ai choisi. Tu iras en Égypte, prendre mon peuple et les amener où? À Canaan. C'est Dieu qui avait dit ça. Je fais de toi un Dieu. Tu iras. Est-ce que Moïse était arrivé à Canaan? Acclamons Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu ne ment jamais. Dieu pouvait l'amener jusqu'à Canaan. Mais Moïse ne comprenait pas le principe de la promesse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est allé en Égypte. Il a commencé, mais il n'est pas arrivé à Canaan. Acclamons Jésus-Christ. C'est comme ça beaucoup parmi vous. Dieu t'a promis cet homme-là. Tu vas l'épouser.
le travail. Dieu a dit. Ce n'est pas un mensonge. Dieu a réellement dit. Mais ton attitude, ta façon de faire les choses, ta façon de vivre peut t'enlever sur les chemins de la promesse de Dieu. Et Dieu reste seulement Dieu. Dieu peut te changer. La promesse qui était à toi, parce que tu ne respectes pas des principes, Dieu peut te prendre et te met à côté. Et la promesse te reste là. Il prend une autre personne, il la place là pour accomplir sa promesse. C'est comme ça que beaucoup de sœurs ici disent, oh, mais comportement, caractère, attitude, ça peut arriver en cours de route. Dieu t'épargne de sa promesse. Parce que tu ne respectes pas le principe de Dieu. Acclamons Jésus-Christ. Les exigences de l'accomplissement. Alléluia. Amen. La première des choses, si Dieu t'a promis, ou tu marches avec la promesse de Dieu, la première des choses, tu dois écouter Dieu. La promesse ne suffit pas. Parce que entre la prononciation de la promesse jusqu'à l'accomplissement, il y a un temps. Il y a un moment. Et dans ce moment-là, il y a certaines réalités que tu dois connaître sur le parcours. Mais pendant ce temps-là, la personne qui marche avec la promesse de Dieu, il doit avoir des oreilles spirituelles. Tu dois écouter Dieu. Arrêtez de dire Dieu m'a promis. Dieu m'a promis. Oh, moi je marche avec la promesse. Personne ne me fera quelque chose. Non. Il y a quelqu'un qui a chanté. Non, akufaka. Ok. Amen. Ouais. Acclamons Jésus. Mutwazana bilaka akufaka. Amen. Akufaka avant l'accomplissement. Si tu ne respectes pas le principe. Acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Si vous allez dans des cimetières, vous allez trouver beaucoup de gens avec des promesses, beaucoup avec de grands projets, avec de très bonnes visions, mais ils sont morts et enterrés avec ça. Des visions qui pouvaient aider toute une nation, qui pouvaient aider même le monde entier. Mais parce qu'il n'avait pas respecté les principes, il est mort avec sa promesse. Il est enterré avec sa promesse. Et cette promesse est enterrée. Il faut faire très attention. La première des choses, il faut écouter celui qui t'a promis. Amen. Amen. Même quand vous êtes dans un engagement, dans une relation amoureuse, un homme qui veut t'épouser, c'est l'homme qui va t'épouser, sœur. C'est l'homme qui viendra t'épouser. C'est lui qui va donner son argent. C'est lui qui va dépenser. Il ne faut pas dire je suis belle et notre mari viendra. Oh, je chante. Oh, je suis intercesseur. Cela ne suffit pas. Tu peux être chante. Tu peux être intercesseur. Tu peux être présent à l'église. Mais si tu n'obéis pas au principe donné à celui qui t'a promis, tu peux t'arrêter en cours de route. Il
faut l'écouter. Il faut le respecter. Il faut le considérer. De la même façon avec Dieu. Quand Dieu donne une promesse, il ne te laisse pas comme ça. Il va commencer à t'inspirer. Il va commencer à te révéler des choses. Il va commencer à te parler. Dieu ne donne pas sa promesse une fois pour toutes. Après avoir donné une promesse, il va accompagner sa promesse. Voilà pourquoi même si vous regardez la vie de Joseph, il avait eu combien de songes? Alléluia. Amen. Les exigences de la promesse. Tu dois te laisser conduire par l'influence de l'accomplissement de la promesse. Amen. Amen. L'accomplissement de la promesse marche avec certaines influences. Vous allez remarquer, après avoir été promis par Dieu, et quand Dieu va commencer le processus pour réaliser sa promesse, vous verrez quelque chose qui va se produire dans sa vie, dans ta vie, naturellement comme ça. Entre autres, tu vas remarquer, quand tu marches avec Dieu, avec sa promesse, Dieu peut permettre une séparation subite